Dans le chocolat, et vous voyez ce qu'il en reste, évidemment. Il reste plus rien. Parce que donc Dédé il avait son gâteau pas de patrouille et puis j'ai fait mon fondant au chocolat. Et puis comme je l'ai fait, je crois que je l'ai fait vers midi, j'étais à la bourre. Donc ouais, je l'ai fait à midi et un peu à la bourre. Et du coup, vu que j'ai fait avec les enfants, parce qu'en plus tout le monde voulait m'aider forcément. Donc c'est vrai que je l'ai fait, je l'ai cuit, tout ça. Après on a fait le goûter d'anniversaire cet après-midi, on goûtait. Et j'ai complètement zappé. Et puis en plus là il ne reste plus rien. Donc je vous ferai, je crois que je vais en refaire un, peut-être demain ou après-demain, parce que les enfants du coup ils me redemandent. Donc et en plus c'est une recette qui se fait vraiment en 5 minutes et il est délicieux. Hein. Il est vraiment incroyable et ça se fait en 5 minutes. Donc peut-être que je referai un demain, vu qu'ils n'ont pas école, demain il y a grève, et je vous la partagerai. Et en plus, grosse frayeur tout à l'heure. C'est vrai que on vous en a même pas parlé, parce que franchement, on était dans le speed et en bad trip là en fin de journée. Adam nous a fait un truc bizarre en fait. Après le goûter d'anniversaire de Dédé, ils ont joué dehors les enfants, donc ils étaient avec leur petite moto électrique et puis leur trottinette, machin, ils jouaient dans le jardin. Et en fait Adam il est tombé. En fait Charles lui a fait perdre l'équilibre, il est tombé pendant qu'il jouait dehors. Mais bon, RAS quoi, il s'est pas fait mal, voilà. Et quand il est rentré, il a commencé à me dire, donc il était dans le canapé, il regardait un dessin animé, puis il commence à me dire, j'ai mal dans ma tête, ça me fait bizarre, j'ai l'impression que mon cerveau il est endormi, que ça me fait des fourmis dans le cerveau, je sais pas quoi. Je dis waouh, qu'est-ce que tu me racontes là? Bon, vous excusez ma tronche et ma tenue, hein, j'allais aller me coucher, hein, je sors de ma douche, je suis en pyjama. Donc je lui dis oui, qu'est-ce que tu me racontes? Donc je prends la température, pas de température, mais il est devenu tout blanc. Quand je vous dis blanc, il est devenu vraiment livide, quoi, tout pâle. Je lui ai donné un Doliprane et il était confus dans ce qu'il disait en fait. Il était vraiment dans la confusion et il m'inquiétait quand même beaucoup. Donc, je dis à Alex, écoute, il va falloir l'emmener aux urgences. Et je me dis, avant d'aller aux urgences, déjà qu'il voit un médecin rapidement, parce qu'avec les temps d'attente aux urgences et tout à Montpellier, voilà. Donc, j'appelle mon médecin, qui est à 50 mètres de la maison, parce que souvent, parce qu'en fait, on peut l'appeler en direct au cabinet quand c'est urgent. Donc, je l'appelle en direct. Je lui explique et je lui passe le petit. Puis, elle me dit, amenez-le moi, et si, voilà, je trouve que c'est inquiétant, je vous redirige aux urgences. Donc j'emmène le petit direct, donc je sais pas, c'était vraiment en toute fin de journée, je crois que ça devait être un peu avant 19h. Je l'emmène direct, Léna vient avec moi pour qu'on soit deux pour lui donner la main, en fait, parce que je me suis dit on sait jamais, parce que moi en fait, les symptômes qu'il me décrivait, j'ai pensé, je me suis dit merde, il est pas en train de me faire un AVC quand même, quoi, parce qu'il était, vraiment, je vous dis confus, un peu désordonné. Donc elle lui fait un... Tout était ok, mais après je lui ai demandé quand même qu'elle détaille bien tout, parce que j'ai au cas où si jamais il faut qu'on aille aux urgences. Elle me dit qu'apparemment il y a un Covid là qui traîne, c'est encore un nouveau variant, hein, j'en sais rien. Mais elle me dit qu'elle a eu des cas de Covid qui commencent par des symptomatiques qui ressemblent à ça, avec des grosses céphalées et des symptômes limite qui te font penser à un AVC quoi. Enfin vraiment symptômes flippants. Et donc ma foi, je vous dirai demain ce qu'il en est. Du coup, tous les trucs vous savez, réflexes,